Hi everyone and welcome for this new tutorial about how to paint the red. For this tutorial I use the set Gnome & Associate from Army Painter. We will be released very soon. Donc bienvenue à tous, donc cette vidéo sera sur le traitement du rouge et pour ce faire je vais utiliser la figurine du troll qui est présente dans la boîte Gnome & Associés faite en partenariat avec Army Painter qui devrait sortir sous peu. My miniatures is primed in Dragon Red from Army Painter, and now I'm use pure red to push my first highlight. Donc ma sous-couche a été faite en Dragon Red de chez Army Painter et pour mes premiers éclaircis je vais utiliser du pure red de chez Army Painter. Toutes ces peintures sont incluses dans le set. As you can see, the Army Painter color is very easy to use and you need to dilute but not too much and it's very easy to create your transition. Donc, comme vous le voyez, en fait, les couleurs Army Painter sont assez diluées de base en fait et vous avez juste besoin d'un tout petit peu les diluer, vraiment tapoter à la peinture pour finalement créer vos transitions. Comme vous le voyez, j'hésite pas à tapoter et pas seulement à pousser finalement la peinture avec le pinceau. Quand je veux une intensité plus forte, je vais plutôt tapoter. As you can see, I tap the color directly on the miniatures when I want something more strong, a color more strong. You don't have to use the brush like always in the same way, and sometimes I tap my brush directly to create a more strong and to put more strong color. This miniatures is perfect to learn how to push your highlight because the volume is very easy to understand. Donc cette figurine est très pratique en termes de volume parce qu'en fait elle est très démarquée et du coup elle va vous permettre d'apprendre facilement où poser les ombres et où poser les lumières. I come back with some deep blue. I mix a little bit with my pure red and as you can see I push my shadow. I'm going when I use and I push my shadow like you can see, I'm going to reach something like 20% of the surfaces, only the 20% who are directly in the shadow. So I preserve my highlights and I really push my paint in the shadow. Donc comme vous le voyez en gros je mélange mes deux couleurs et du coup ces couleurs je vais finalement les pousser vraiment dans les ombres de sorte à bien les marquer et je vais vraiment préserver mes lumières pour avoir quelque chose le plus propre possible. Donc il faut bien apprendre, c'est pratique sur cette pièce, à finalement toucher quasiment que 20% de la surface qui est dans l'ombre, de sorte à vraiment créer mes transitions. Après plusieurs passages, vous voyez le résultat, et là je vais revenir directement avec du deep blue mais pur, pour faire quelques jus en fait sur les zones que je vais vouloir les plus sombres. Comme vous le voyez à chaque fois, plus j'avance, moins les zones que je touche sont larges. Plus j'avance, plus je réduis ma zone de traitement pour créer mon dégradé. So I come back with some pure deep blue and this time to create finalement some washes to create my last shadow. More I'm going to paint and less I'm going to touch surfaces. So it's going to create my degradé and my effect. I come back once again for my highlight. This highlight will be done with some lava orange and as you can see I'm going to tap this color once again on some very small part and small surfaces to create some great contrast and push more volume into the miniatures. Donc comme vous le voyez, je reviens avec du lava orange et cette fois je ne vais pas hésiter vraiment à taper ma couleur de sorte à ce qu'elle soit suffisamment intense sur certaines zones de lumière sans pour autant trop insister ou trop marquer les zones. Je vais vraiment tapoter pour créer ces zones de contraste intense.
After that, I come back with some pure red to create a better transition, just by pushing my pure red between my highlights in orange and my last color, so the original pure red I push. That's going to create my transition, and that's going to be very easy to create this transition, because the covering of the paint is not very important. Don't hesitate to dilute a little bit and to make some few layers step by step. Donc je reviens avec un petit peu, donc vous l'avez vu précédemment, de pure red pour recréer mes transitions avec mon orange. Faut pas hésiter à venir avec finalement des passages de peinture assez dilués pour que ce soit finalement assez doux et assez bien posé. Ensuite, comme vous le voyez là, je reviens avec un petit peu de blanc dans mon orange pour vraiment poser mes dernières petites pointes de lumière sur les différentes zones. So now, as you can see, I come back, I had a little bit white into my orange, and I just tap on a very small parts of the miniatures. I had a little bit ivory into my blue, and that's helped me to make the mushroom they have on the shoulder. Donc maintenant, je reviens avec un petit peu de bleu que je mélange à mon blanc pour créer finalement la base de mes petits champignons qu'il a sur les épaules. La palette est assez limitée, mais ça permet vraiment justement de réfléchir et de poser les choses différemment que d'habitude. I come back with some black this time, and I push my base in black and every small details in black to create very perfect lining to distinguish every kind of element on the miniatures. Donc je reviens avec du noir pour baser mon socle, poser un petit peu d'ombre supplémentaire et finalement faire mes linings et mes démarcations entre les différentes zones. Alors attention, le noir est très couvrant, donc il ne faudra pas hésiter à bien le diluer. As you can see, I can push a little bit black into my skin to create better contrast and better effect. Donc comme vous le voyez, même sur la peau, je ne vais pas hésiter à mettre du noir. Ça va permettre de créer des contrastes encore plus marqués. Et ça, c'est jamais négligeable. Donc ensuite, je reviens légèrement au blanc pour juste rehausser un petit peu les petits détails, comme les petites dents qu'il a à droite à gauche. So I come back with some white just to push once again my highlight on the mushroom and all different small elements. So now I'm going to use some gray. I mix black and white. That's easy like that. And with that gray, I'm going to push my highlight on every different kind of material, like the wood and all different elements. Donc comme vous avez vu avec mon gris, finalement je vais rehausser un peu toutes mes zones qui sont du bois, qui sont toutes les zones un peu annexes que je n'ai pas traitées en rouge, de façon simple et rapide. Maintenant je passe un petit peu pour faire des petits ronds rouges, juste pour faire des petits champignons plutôt sympas sur le haut de ses épaules. So now I come back with some pure red on the mushroom to create some very small point of red to create some cute mushroom on the shoulder. I come back with some white to erase my mistake on the points and to push my highlights on the mushroom. Donc je reviens aussi avec un petit peu d'ivoire. Ça permet toujours de pousser un petit peu plus les lumières sur finalement les mushrooms et les champignons, et du coup avoir quelque chose encore plus propre. I come back with some ivory just to push a little bit my highlight. Donc je reviens un petit peu avec mon ivoire pour pousser un petit peu mes lumières sur les petits détails, et le tour sera joué. Thanks everyone to watching this video. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres arriveront très bientôt. Je vous dis bye bye.